5 années se sont écoulées depuis la création de cette institution. Un laps de temps qui, bien que bref à l'échelle de l'histoire, a été marqué par des défis considérables et des avancées significatives pour notre pays. Le thème de cette célébration, le CNES, 5 ans au service de la construction d'un Burkina stratège, résonne particulièrement fort dans notre contexte sécuritaire actuel aux défis auxquels notre pays et notre sous-région espace AES sont confrontés. Ce thème souligne l'importance cruciale de la réflexion stratégique pour notre nation, objet de menaces multiples et complexes. Ce 25 février 2025 est une date hautement symbolique pour le CNES. Elle boucle une étape qui est permettant de marquer un arrêt, de jeter un regard rétrospectif sur le chemin parcouru et se projeter dans l'avenir. Je voudrais affirmer que le CNES a pu faire preuve d'une grande adaptabilité et de résilience pour effectivement et progressivement se consolider en acteur central de la réflexion stratégique au plan national et international et un outil d'aide à la décision au service de la construction d'un Burkina stratège. Le CNES a joué un très grand rôle dans l'écriture de la politique de sécurité nationale, également joué un rôle dans l'écriture de la stratégie nationale de lutte contre le terrorisme. Au-delà donc de ces deux grands documents qui ont été produits, le CNES a également été un acteur dans la suite des réformes. Mais globalement, cette nouvelle structure qui a été créée en 2020 s'est mise dans un processus de construction de son expertise. Donc nous avons en 2022 lancé près d'une vingtaine d'études socles, en 2023 également près d'une vingtaine d'études socles. Aujourd'hui, le CNES dispose d'une base de données très importante sur la base desquelles il construit ce que nous appelons donc les notes d'analyse, les notes à l'attention à la fois des autorités, à l'attention des administrations. Nous avons aussi un grand rôle dans la formation. Ça fait partie de nos missions. Et pour ce faire, nous avons élaboré des modules de formation sur les référentiels de la sécurité nationale, sur le leadership stratégique, sur des masters qui vont venir plus tard, sur les études stratégiques, sur en ce qui concerne la paix, la promotion de la sécurité, etc. Donc c'est dire que le CNES, durant ces 5 premières années, non seulement été un acteur dans le domaine opérationnel, avec donc la contribution importante dans les documents, des référentiels de la sécurité nationale, mais aussi un acteur qui a construit une solide expertise. Aujourd'hui, c'est un outil qui est vraiment disponible pour appuyer les administrations, pour contribuer efficacement à la lutte contre le terrorisme, mais aussi pour construire un certain nombre de grands projets que nous avons inscrits dans notre plan stratégique, notamment l'écriture de l'histoire militaire, qui est un enjeu mondial à l'heure actuelle, des enjeux mémoriels, mais aussi la réflexion sur la sortie des crises, sur le Burkina d'après, mais aussi l'autonomie stratégique que nous devons construire. Voilà, donc nous avons un plan stratégique qui est très ambitieux et qui nécessite donc qu'il y ait un accompagnement conséquent de toute la nation pour construire un Burkina stratège. Un État stratège, c'est un État qui se met dans une posture prospective, c'est-à-dire dans une posture d'anticipation stratégique à travers une évaluation de son spectre national, le spectre régional, le spectre international, afin d'adopter des postures qui sont les siennes pour conduire le futur de la gouvernance de l'État. Il n'y a pas d'État isolé, à moins d'être sur une île. Même quand on est sur une île, on appartient forcément à un territoire particulier. Donc, le fait est que le partage des territoires
oblige à la coordination interterritoriale, de sorte à ce que les États sont à peu près obligés, en tout cas, de créer une sorte d'intelligence pour interagir entre eux en raison de la profondeur territoriale ou en tout cas du partage des territoires qui sont les siens. Et par-delà même ce partage des territoires, c'est le partage tout simplement de la vie des institutions au niveau international. L'Allemagne ou la France ou tout autre pays qui n'est pas frontalier avec le Burkina Faso ne manque pas d'adopter des stratégies de coopération avec notre pays parce que justement les États vivent dans un cadre de partage d'intérêts mutuels et pour ce fait, les alliances sont importantes. Comme vous avez pu le noter avec nous, aujourd'hui, nous appartenons à l'État, à la Confédération des États du Sahel, qui est une alliance à la base, donc qui explique la nécessité ici d'avoir une posture de sécurité collective, de défense collective, mais que l'on a élargi au développement et à la diplomatie. Donc les alliances sont toujours nécessaires pour peu que les intérêts mutuels sont partagés. Face 7, une autre facette de l'information au Burkina Faso.